Lelo toza deuxième jour na biso ya retraite. Les dieux qui répondent par les faits. Nous avons besoin toujours de prier parce que toza na bosenga. Nzambe na biso akita na moto ayamela biso. Otozo kokate yende akita na moto pona kosala misala na ye. Ya délivrance na bomo na biso pe ya ko pouvoir selon bosenga tozo aminango. Lobi tokoai ko bondela selon ba obstacle nyonso. Oyo ko empêcher ngai no ko simba ko avancer na domaine nyonso abomo na biso. Mais lelo nzamba lingi ko interpeller biso na etali voile. Alléluia. Tozana bosenga to bondela nzambe selon oyo ko voile ngai na yo. Oyo ko empêcher biso ko sepela, oyo ko empêcher biso ko mona, oyo ko empêcher me bato ko memela biso tozana ngo bosenga. Oyo ko ezo séparer biso na bato parce que voile et bombi makambo ebele na kanisto se retrouver na mboko tozomona tango moni mwasi aza voile tozomona bato musu bazolata alati voile neko banda na mututi na makolo ozo yeba te eske elongineza nini suki eza ndenge nini eske aza kitoko to aza mabe moye to yeba ezate parce que aza voile tomoni basi mususu na mboka oyo okomona bango te parce que azolata voile ebombi etina misu alati na baga alati ko banda na mututi na makolo na ye moyo o identifier mbala moko ezate soki ba yebisi yo même kombo na ete moyo yeba ke ezaye ezate. C'est pour cela l'Éternel te dit aujourd'hui il veut nous interpeller concernant la voile parce que nous avons besoin de prier que tout le voile qui couvre notre vie, qui nous empêche de ne pas vivre la gloire de Dieu, de ne pas se réjouir, qui empêche même les gens de ne pas nous bénir, de ne pas nous approcher, que cette voile soit tombée et détruite. Parce que l'Éternel notre Dieu a décidé de nous rendre notre liberté parce que c'est lui que nous sommes venus invoquer pendant ces 7 jours. Alléluia. Des Corinthiens chapitre 3. Des Corinthiens chapitre 3 à partir du 15e verset jusqu'à 17e verset. La Bible nous dit jusqu'à ce jour quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parole du Seigneur. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Là, on nous parle de l'histoire de cet aveugle qui est né. Un aveugle né de naissance. Je sais que là, tu peux aller lire ça à la maison. Tu peux encore, ici, nous allons lire Marc 8, le verset 24. Marc chapitre 8, le verset 24. Marc 8, le verset 24, à partir du 24e verset. La Bible nous dit, il se rendit à Bethsaïda, on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, vois-tu quelque chose? Il ouvrit les yeux et dit, je vois des hommes, mais comme des arbres, et il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement.
Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, ne rentre pas au village. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est l'Éternel qui est tenté de nous interpeller, toi et moi, enfants de Dieu. Parce que toi et moi, si nous sommes voilés, c'est impossible de voir trop clair dans notre vie. Parce que dans Jean 9, on nous parle de cet aveugle qui était né. Donc lui, depuis sa naissance, il était aveugle. Même les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. Est-ce qu'il a péché ou c'est ses parents qui ont péché? C'est pour cela cet enfant, il est né aveugle. Mais Jésus-Christ avait répondu non. Ce n'est ni lui ni ses parents, mais pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestes. Aujourd'hui, si l'Éternel a vu que toi et moi dans notre vie, il y a toujours des voiles qui nous couvrent. Si l'Éternel a permis parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes son peuple. Si l'Éternel a permis qu'aujourd'hui qu'il y ait des voiles, parce qu'il a besoin de manifester sa puissance. Parce que si l'ennemi a voilé ta vie, il croit que c'est fini pour toi et moi. Mais sache-le que l'Éternel a décidé cette année-ci pour que tu puisses vivre ses œuvres dans ta vie. Pour que l'impossible, que cela devienne possible dans ta vie. En fait que le méchant sache qu'il y a un temps pour chaque chose. Plusieurs nous sommes voilés. Nous regardons comme cet aveugle dans Marc 8. Lorsque le prêtre bien touché, Jésus-Christ lui a mis la boue. Christ lui a demandé, que vois-tu? Cet homme, il a dit, je vois comme les hommes, mais comme les arbres. Les arbres qui se présentent comme les hommes. Il ne voyait pas tellement clair. Il tâtonnait de voir avec précision. Comme toi et moi, enfants de Dieu en ce jour. Comme il y a une voile que l'ennemi t'a fait porter. Comme il y a une masque que l'ennemi t'a fait porter. Dans ta vie, dans ta famille, il y a une voile qui vous couvre. Que l'ennemi a fait porter dans votre famille, dans ta vie. Jusqu'à ce jour, c'est pour cela que tu es tenté de tâtonner. Tu es tenté de tâtonner, tu ne vois pas clair. C'est pour cela, des fois, tu fais des affaires. Des fois, tu fais quelque chose. Mais jusqu'à ce jour, tu ne vois pas clair. Malgré les efforts, malgré tous les contacts. Mais jusqu'à ce jour, tu n'arrives pas à te retrouver. Il n'y a pas la clarité dans toutes les activités que tu es en train de faire. Il n'y a pas la clarité même dans tes relations. Il n'y a même pas la lumière même dans ton foyer. Tu ne vois pas clair. Malgré que tu t'es engagé dans le mariage. Malgré que tu t'es engagé dans les relations. Mais jusque-là, il n'y a pas la lumière. Tout a toujours été noir parce que cette voile te couvre. Tu es tenté de chercher dans tous les moyens pour t'en sortir, mais tellement cette voile est là, c'est impossible de voir clair. C'est impossible d'avancer. C'est impossible de toucher. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont à côté de toi. Mais tellement tu es voilé, tu n'arrives même pas à toucher cela. La voile couvre ta vie. La voile couvre ta famille. La voile couvre tes relations. Tu n'arrives même pas à t'approcher à cette relation-là qui peut t'amener à la bénédiction. Parce que cette voile-là t'empêche même tes relations de te voir ou de t'identifier. Tu fais tout, mais cela ne tient pas. Parce qu'il y a une voile quelque part qui te couvre. Tu essayes de marcher, mais jusque-là, tu n'arrives pas à arriver là où tu peux vivre ta gloire parce qu'il y a une voile qui t'empêche d'arriver là. Tu te sacrifies dans tous les efforts, mais cette voile t'empêche de vivre les résultats favorables. Tu investis dans tous les domaines, mais jusqu'à ce jour, tu vives toujours les déceptions parce que cette voile t'empêche de vivre la réussite. C'est pour cela, toi et moi, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier parce que la Bible nous dit, lorsque toi et moi, l'Éternel nous a franchis, nous sommes réellement libres. C'est pour cela, Christ, lorsqu'il était sacrifié, on nous dit qu'à la 9e heure, les rideaux étaient déchirés.
C'est-à-dire que les gens voient maintenant la liberté totale. Tu as besoin de vivre la liberté totale dans la vie. Mais lorsque tu te retrouves avec une voile, cela va toujours t'empêcher de ne pas faire les choses avec liberté. Parce qu'il y aura toujours une barrière qui t'empêche de voir loin, d'aller loin. Tes yeux que cela soit fixé loin. Parce que quelqu'un qui est voilé, il ne peut pas voir tellement loin. Il verra des choses qui seront à des fois floues. Mais celui qui voit clair, il fait des choses avec précision. C'est pour cela que toi et moi, nous avons besoin de prier. Pas plusieurs parmi nous. Tout s'aggrave. Il y a tellement les ténèbres parce que cette voie-là, depuis les ancêtres, les choses ne marchaient pas. Les parents sont là. Les choses n'ont pas marché même pendant la génération de nos parents. Et en ces jours, même nous les enfants, il y a la même situation qui se répète parce que cette voie-là couvre la famille, ce que les enfants de génération en génération, pour les empêcher de ne pas avancer, de ne pas saisir, de ne pas toucher, de ne pas vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela, toi et moi, nous avons besoin de prier. Nous ne voulons pas vivre la situation que nos parents ont vaincue. La situation que nos ancêtres ont vécue. Parce que toi et moi, nous avons eu la grâce de connaître le véritable Dieu. Et nous devons aussi refuser que toutes les situations que les parents ou nous avons vaincues, que nos enfants puissent encore se retrouver en ça. C'est pour cela que nous avons besoin de prier, afin que la situation change, que cette voile se déchire, que cette voile soit consumée, parce que nous ne pouvons plus continuer de vivre avec cette voile. Parce que même parmi nous, il y a plusieurs tellement tu es voilé, même tes canaux de bénédiction ne t'arrivent pas à t'identifier. Parce que cette masque-là tu portes, cette voix-là que tu portes, parce que cette voix-là peut même empêcher les gens de t'aimer. Alléluia. La voix-là va empêcher les gens de te situer et de t'identifier. Parce que si toi et moi nous sommes tentés de regarder, même pendant cette période que nous sommes tentés de traverser, même les masques seulement, une partie seulement des masques que nous mettons. Mais plusieurs parmi nous, à des fois, on se croise dans les chemins. On n'arrive pas à identifier ça, c'est qui? Ça, c'est qui là? Donc, comme il les canards, on se passe. À des fois, il faut que quelqu'un enlève. Et c'est toi, et je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas compris. C'est ça qui se passe, même dans le monde de ténèbres. Si ta vie est voilée, les gens ne peuvent pas t'identifier. C'est pour ça, des fois, tu es tenté d'haïr les autres. Que non, pourquoi on ne me soutient pas? Pourquoi les gens ne me bénissent pas? Pourquoi cet homme me haït? Non, ce n'est pas la personne. Mais c'est toi qui es voilé. C'est pour cela que les gens refusent même de t'aider parce qu'ils ne te voient pas. Ils connaissent seulement ton nom. Mais en regardant, lorsque c'est le temps de te servir, ils te cherchent, ils ne te voient pas. La voix-là te couvre, empêche même les gens de s'approcher de toi. La voix-là empêche même ton mari ou ta femme de te retrouver. La voix-là empêche même ce qui t'appartient d'aller le toucher. Cette voix-là doit tomber. Parce que l'Éternel t'a donné cette liberté. C'est pour cela que Christ n'a pas laissé cet aveugle partir comme ça. Lorsqu'il a écouté cet homme dire que non, je vois comme les hommes, comme les arbres, il a encore fait la seconde touchée. Parce qu'il avait besoin que cette personne puisse voir avec la précision. Lorsque tu es voilé, tu ne sauras pas voir des choses avec précision. C'est pour cela que la personne qui est voilée, il tâtonne. Il ne marche pas avec la précision. Les gens partent à gauche pour aller réussir. Lui, il va partir à droite parce qu'il ne voit pas le chemin de gauche. Alléluia. C'est lui qui est aveugle, c'est lui qui ne voit pas clair. Il tâtonne. On va lui donner ce que les gens voient clair et tenter de lui donner, même si ce n'est pas son besoin. Il va se contenter de ça. C'est pour cela que plusieurs parmi nous, on commence à dépendre de ce que les gens nous présentent. Tellement nous ne voyons pas. On nous donne ça, on accepte seulement. Pour se satisfaire, mais ce n'est pas notre besoin. Alléluia. L'aveugle est comme ça. Tout ce qu'on va lui présenter, il dit seulement merci. Parce qu'il ne voit pas. Lorsque tu ne vois pas clair, on va te présenter tout et tu vas dire seulement merci.
Même cela va te détruire. Tu vas seulement accepter. C'est pour cela plusieurs parmi nous avons accepté plusieurs choses qui ont encore mené la malédiction plus dans notre vie parce qu'on était voilés. Si toi-même nous regardons notre vie du passé, tellement on était voilé par le péché, on était voilé par les soucis du monde. Et aujourd'hui, tellement tu es dans la lumière. D'autres choses, si tu regardes même le passé, tu commences à haïr. C'est seulement moi qui avais fait ça. Est-ce que seulement moi qui étais comme ça? C'est moi vraiment qui avais donné l'accès en ça. Parce que tellement tu étais voilé, toutes les choses là étaient bonnes pour toi. Tu acceptais de faire tout. Tu acceptais de faire tout, de vivre tout, de subir tout, mais c'était bon pour toi parce que tu étais aveugle. Mais dès le jour que tu as crié, tu as compris que ce n'est pas bon, tu refuses et tu commences à haïr tout cela. Lorsque tu es voilé, on va te donner tout et tu vas accepter tout. C'est pour cela plusieurs parmi nous, les méchants, est tenté de nous imposer une vie qui est contraire à la nôtre. Parce qu'à cause de cette voile, nous acceptons seulement. La voix va t'attirer toujours les malheurs, les choses de néant, les choses que toi, même si tu regardes, parce qu'un aveugle, même sa façon de s'habiller, que cela lui plaît ou non, il va seulement s'habiller comme ça. C'est lui qui voit avec précision, il identifie ce qu'il va faire, ce qu'il va porter, même ce qu'il va manger, même là où il va mettre sa pied. Un aveugle tâtonne, c'est pour cela plusieurs nous tombons dans les trous. Tellement tu portes cette voie, c'est cette voie-là qui a fait qu'aujourd'hui que tu te retrouves dans cette situation-là. Tu es dans la force à cause de cette voile. La voile là, le voile là qu'on t'a fait porter dans l'ennemi, te pousse seulement d'aller entrer dans l'abîme, dans les choses de néant, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, dans les choses qui t'amènent seulement dans l'humiliation. Parce que cette voile t'empêche de voir la gloire de Dieu. La voile empêche plusieurs de te connaître parce que tu es voilé. Comment les gens vont te reconnaître parce que tu es voilé? Comment tu vas voir clair ton mari ou ta femme, tes enfants, ou ton travail, ou là où tu veux aller? Tellement tu es voilé. Comment tu sauras là où il y a ta bénédiction? Parce que cette voile t'empêche de regarder là où il y a ta bénédiction. La voile va t'empêcher de faire un bon choix. Lorsque tu es voilé, même tu ne sauras pas choisir la chose qui est bien ou ce qui est mal. C'est pour ça que plusieurs parmi nous avons fait de mauvais choix parce qu'on était voilés. C'est pour cela si tu regardes même dans les situations, dans le choix de conjoint ou conjointe, si tu es voilé, c'est seulement la voile qui va te pousser d'aller choisir. Et avec le temps, tu commences à regretter pourquoi j'ai fait ce choix. Tellement tu étais voilé et tu as seulement fait le choix selon le voile. La voile qu'on a mis sur toi. La voile va t'empêcher d'avancer loin. La voile va te limiter. Va t'empêcher d'avancer plus loin. Celui qui est voilé n'avance pas. Celui qui est voilé, il ne peut pas vivre ou saisir ce que dont son cœur en a besoin. Il ne saura pas atteindre son but ainsi que son objectif. Nous devons vivre la clarité. La voile nous fait que tout le monde puisse nous haïr. Parce que plusieurs parmi nous marchons. Ce ne sont pas les gens qui nous haïssent, mais c'est une voile qui fait que les gens puissent nous haïr. On t'a fait porter la voile de la malédiction. Jusqu'à ce jour, tu es là. Les gens t'haïssent seulement sans cause. Les gens te rejettent sans cause. Les gens n'arrivent pas à te bénir sans cause. Les gens n'arrivent pas à te servir sans cause parce qu'il y a une voile qui t'empêche de vivre le bonheur. Cette voile-là qu'on t'a fait porter, cette robe-là, cette masque-là fait que les gens puissent te haïr. C'est impossible de s'approcher à toi pour te servir.
Parce que cette voie-là te sépare déjà avec tes canaux de bénédiction. Empêche les gens de te bénir. Empêche les gens de te servir. La voie nous fait tourner. Même la chose qui était à côté de nous. Nous allons prendre le chemin de détour. Mais la chose est à côté de nous. Israël, lorsqu'ils étaient voilés dans le péché, au lieu de faire, on nous dit que Canaan n'était pas loin, mais ils ont fait 40 jours. Ils tournaient. C'est ça, lorsque tu es voilé, tu vas commencer à tourner dans ta vie. Les choses que les gens font une année, ils se retrouvent. Toi-même, 10, 15, 20 ans, jusque-là, tu n'arrives pas à retrouver la chose que tu as besoin. Parce que tu ne verras pas, tu ne vois pas, tu es voilé. C'est pour cela, Adam, lorsque l'Éternel a fait sortir du sommeil, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu avec précision, voici cette fois-ci ma femme, l'os de mes os. Il a vu avec précision Ève qui était à côté de lui. Élie était parti avec la précision, c'est cette femme veuve de Sarepta. Et il n'a pas tâtonné. Parce qu'il avait la précision, il avait la lumière. Mais si nous regardons Saoul, il était là, il poursuivait David. Mais tellement il y avait la voile devant lui, il ne pouvait pas voir même David qui était à côté de lui. David était là. Il cherchait son ennemi David. Mais tellement il était voilé, il n'a pas pu voir David. Mais comment une personne que tu cherches qui est à côté de toi, et la personne arrive même à couper ton habit, tu ne vois pas. Alléluia. Tu vois la grandeur de la voile. Si on est voilé par le péché, si on est voilé par le méchant, si l'ennemi nous a voilés, tu verras que même les choses qui sont à côté de nous, on ne saura pas voir cela. La voile nous empêche d'avancer. La voile nous empêche même d'identifier nos ennemis. C'est pour cela aujourd'hui, plusieurs parmi nous, tellement on est voilé, on ne sait pas qui est qui à côté de nous. Qui nous devons marcher avec lui, qui nous devons manger avec lui, qui nous devons nous confier à lui, tellement on est voilé. C'est pour cela que l'ennemi vient seulement, il fait ce qu'il veut, parce qu'on est voilé. La voile nous empêche de voir le chemin. Celui qui est voilé, même le chemin à côté de lui ne saura pas. La voile nous empêche même d'aller là où l'Éternel nous a destinés, parce que la Bible nous dit, les miens trouveront déjà le chemin, déjà tout plat, tout tracé. L'Éternel a déjà tracé un chemin pour toi et moi. Mais nous ne voyons pas le chemin pour vivre nos promesses parce qu'on est voilé. Celui qui n'est pas voilé voit les choses avec précision, avec clarité. Il fait des choses avec lumière et avec précision et il avance. Mais celui qui est voilé, il tâtonne. Il touche à gauche, demain il va toucher à droite, demain devant, demain derrière parce qu'il ne voit pas. Il est en train de tâtonner parce qu'il y a les ténèbres qui l'empêchent de faire avec précision. C'est pour cela, toi et moi, nous devons prier. Parce que cette voie nous empêche de vivre le bonheur dans notre vie. Cette voie nous empêche d'accéder à notre bénédiction. Cette voie nous empêche de vivre ce que l'Éternel a prédestiné pour nous. Cette voile que l'ennemi nous a portée. Cette voile que toi et moi que nous sommes tentés de porter, si c'est le péché. Cette voile que l'ennemi a portée, a imposée dans nos familles. Si toi et moi nous allons prier, l'Éternel est capable d'ôter cette voile, cette robe-là que l'ennemi nous a fait porter, qui amène seulement le gémissement, qui amène seulement le graissement dedans, qui amène seulement l'humiliation, qui amène toujours l'angoisse. C'est cette voie-là que l'ennemi nous a porté. Toi et moi, si nous allons nous décider de supplier l'Éternel pendant 7 jours, l'Éternel sera là pour nous délivrer de cette voile, ainsi que nos familles. Et nous allons voir clair dans notre vie et nos ennemis seront confondus. Que l'Éternel bénisse sa parole.